Ce que Dieu a béni, moi je ne peux pas le maudire. Amen. Amen. Et dans la famille de Gédéon, il y avait un mauvais autel. Alléluia. Amen. Donc nous rencontrons ici un phénomène que nous expliquons. Il y a des autels personnels. Chacun a bâti son autel. Il y a des autels familiaux de la famille. Il y a des autels ethniques ou du peuple. Amen. Amen. 3 situations. L'autel personnel, l'autel familial et l'autel du peuple. Et dans chacune de ces situations, au moment même où nous parlons, il y a des gens qui sont dans ces positions-là. Et je vous disais, sur l'autel, on fait des sacrifices, on brûle les parfums, etc. Mais l'autel, c'est aussi, et c'est là que je vous amènerai dans la prière pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. De briser, parce que l'autel, c'est un lieu de rencontre. Alléluia. Amen. Quand on est dans un bon hôtel, comme Abraham, il va à la rencontre de son Dieu. Amen. Amen. Quand on est comme Balaam, ou comme le papa de Gédéon, on va rencontrer les divinités. Et dans la famille de Gédéon, c'était la divinité du Baal et de l'Astarté. Et non seulement c'était un autel familial, mais c'était aussi un autel régional du peuple. Parce que les gens, quand vous lisez la suite de l'histoire, les gens vont se fâcher contre Gédéon. Ils vont dire, mais pourquoi tu l'as brisé? Ils vont dire à son papa, faites sortir ces garçons, on doit les tuer, il doit mourir. Et le papa, gloire à Dieu, il ne laisse pas tuer son enfant, malgré sa fausse croyance. Hein? Il croit au Baal et à Astarté. Malgré sa fausse croyance, il dit non, si le Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Amen. Amen. Il y a des positions comme ça qu'il faut prendre. Un frère était tenté à regarder un film pornographique. Et il sentait que ce n'était pas lui. Cette demande de regarder ce film, il sentait que ça ne venait pas de lui. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui le poussait. Tourne le bouton de la télévision. Fais ceci, il faut que tu regardes cela. Et il a pris un peu cette attitude comme le papa de Gédéon. Il a parlé à ce démon qui le poussait à regarder ce film. Il a dit, écoute, si tu veux voir le film, tu n'as qu'à tourner le bouton toi-même. Et à l'instant, la tentation est partie, les bien-aimés. Amen. Il faut savoir parler, prendre position. Il ne faut pas... Parfois, fuir est une victoire. Lorsque Joseph est attaqué par la femme de Potiphar, je dis bien attaqué, mais beaucoup de jeunes hommes seraient fiers aujourd'hui. On voit les tablettes de chocolat. Moi, c'est plus tellement les tablettes de chocolat. C'est pas grave. Les tablettes musculaires. Mais lui, il est beau, il est magnifique, c'est un jeune homme. Il pouvait être fier, au contraire, qu'une femme comme ça, plus âgée, s'intéresse à lui, un jeune homme. Beaucoup de jeunes hommes sont comme ça aujourd'hui. Ils vont préférer des femmes mûres, des femmes d'expérience. Et là, il dit non, 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 non. Ces garçons, ils craignent Dieu. Ils craignent Dieu. Et il prend la fuite, alléluia, les bien-aimés. Il faut savoir prendre des décisions. Le papa de Gédéon dit à ces gens, si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Amen. Amen. L'autel est un lieu de rencontre. Et ce soir, papa, j'ai dit, maman, je ne sais pas si j'irai au bout de ce message, mais j'ai dit au nom de Jésus quand même. Ce lieu de rencontre, en fait, c'est l'origine de toutes les choses. Je dis à quelqu'un ce soir, l'origine des malédictions, des incantations. Je récite ce qu'on a dit tout à l'heure dans la prière. Les puissances des sirènes, les puissances de célibat, les puissances d'impudicité, les puissances d'adultère, surtout des alliances d'adultère, de fornication dans les familles, de pauvreté dans les familles. Toutes ces choses qu'on a citées tout à l'heure. La cabale, pardon.
des puissances, des alliances magiques, des incantations, des bénédictions, de vente et d'achat. Le Seigneur me révélait pendant que je préparais cet enseignement de vous dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été vendus, qui ont été achetés dans l'invisible, dans le monde des ténèbres. Et je dois leur dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton âme sort ce soir. Ton esprit sort ce soir de cet esclavage. Parce que l'homme de Galilée se levait pour toi. Le Fils de Dieu est mort sur une croix pour te sortir de cet esclavage. Il t'a racheté. Amen. Amen. Racheter, c'est acheter de nouveau. Amen. Amen. Qui a un livre là? Montre-moi ce livre. Voyez, ce livre. La maman, elle l'a acheté. Si je trouve ce livre tellement magnifique, je ne sais pas combien elle a payé, peut-être 20 €. J'ai dit, écoute, moi, je te donne 25 €, ma soeur, et je te rachète ce livre. La Bible déclare que nous étions vendus au péché. L'être humain est vendu au péché. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi on nous enseigne dans nos églises. On nous dit de mettre nos vies en ordre. Parce que l'être humain est vendu au péché. Il n'y a pas d'autre choix. Soit tu es vendu au péché, soit tu es racheté par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il t'a acheté de nouveau. Il n'y a pas si longtemps, je disais à Dieu dans ma prière, je disais au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as acheté. Alléluia. Pour moi, je voulais faire vivre ce verbe pour ma propre vie. Oui, je pouvais lui dire, Seigneur Jésus, tu m'as racheté. C'est vrai, c'est français. C'est théologique. C'est biblique. On le dit, mais nous ne ressentons pas toujours la puissance de ces mots. Alors j'avais besoin de dire au Seigneur, tu m'as acheté, Seigneur. Amen. Tu m'as acheté de nouveau de l'esclavage du péché. C'est un lieu de rencontre, l'autel. Et là maintenant, le Seigneur vous envoie à la source du problème dans ta famille. À l'instant zéro où quelques personnes au sein de la famille ont commencé à aller rejoindre un autel et Dieu vous ramène à cet instant aujourd'hui. Voilà pourquoi il vous dit qu'il faut briser les autels. Ce ne sont pas seulement des paroles en l'air, on va dire on va briser l'autel, non. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a une puissance, il y a une autorité du Seigneur dans ces paroles. C'est-à-dire que tu vas retourner à l'instant zéro, là où quelqu'un veut prononcer les malédictions de la pauvreté sur ta famille. Là où quelqu'un, en entrant, quand tu... Je ne sais pas, il y a des gens qui sont... Peut-être qu'ils voulaient avoir un travail, ou avoir un champ qui produit, ou être fort dans la pêche, je ne sais pas. Être fort dans les affaires. On dit, mais qu'est-ce que tu donnes? Il dit, bah écoute, je ne sais pas moi... Peut-être que ça soit difficile, vous savez, pour avoir les enfants et tout ça. On ne veut pas toujours tuer. Il y a des gens qui ne veulent pas tuer. En Côte d'Ivoire, j'ai fait beaucoup de voyages en Côte d'Ivoire. Et on m'a parlé d'un homme d'affaires, un homme puissant dans les affaires. Il a une flotte, parce que je ne sais pas la situation d'aujourd'hui, il avait une flotte de camions de marchandises. On disait, mais sa flotte couvre tous les pays. Un homme puissant. Mais cet homme, le Lingala l'a dit, il avait un conquis. C'est-à-dire qu'il était bossu. C'était un bossu. Donc, je ne me moque pas, évidemment. Pour ceux qui m'écoutent et qui m'écouteraient peut-être via l'Internet, je ne me moque pas, bien entendu. Mais dans le cas de cet homme, voilà, il marche comme ça, il est bossu, mais tout le peuple de son pays savait très bien que cette bosse venait de son alliance occulte. C'est-à-dire, comme les frères là-bas m'ont dit, il n'a pas voulu vendre quelqu'un de sa famille. Il n'a pas voulu faire du mal ou tuer quelqu'un de sa famille, mais il a voulu qu'un mal lui soit frappé à lui-même. Et le mal qui lui était frappé, c'est d'être bossu. Donc évidemment, comme il est bossu, il ne va pas vraiment plaire à ces dames. Si les dames veulent le rejoindre, ça sera certainement pour une question de l'argent, parce qu'il a beaucoup de moyens. Mais au niveau de la beauté, c'est pas tout à fait ça.
La beauté physique, ce n'est pas tout à fait cela. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Donc, les bien-aimés, cet instant zéro, où il y a eu les prononciations, on a prononcé, pardon, ces paroles sur la